Mais pour un Sunday, il te fait attendre 2 heures. Non, je peux pas. Moi, je suis très faible, très fatiguée, je peux pas. Et en plus, il ose te dire qu'on appelle la police. Non, mais il était un peu bizarre, le pilote de l'avion, un peu sa main. Je te jure. Et les gens, quand je parle avec eux, ils pensent que je les agresse. Mais pas du tout. C'est ma façon de parler. Mon mari, c'est mon pilier. Moi, je suis musulmane et lui, c'est un converti. Et tu t'es pas mis la communauté roumaine à dos Non. en disant c'est roumain, je peux plus? Non, je peux plus. C'est la vérité. Ils sont partout dans les... Ça me dérange pas qu'ils font la manche. Mais ça me dérange quand ils se servent des enfants. J'ai été hospitalisée pendant 1 an. J'ai été hospitalisée pendant 1 an et ils m'ont mis dans le service où il y avait les trisomiques. On m'a traité de trans, on m'a traité d'homme, on m'a traité de ci, on m'a traité de ça. Les gens ils disent que j'ai fait de la chirurgie esthétique. Je n'ai pas fait de chirurgie esthétique. En fait, j'ai la grande sœur que j'ai jamais eue et que j'ai toujours rêvé d'avoir. Déjà, elle a fait un grand nettoyage. Donc, je l'ai aidée à faire un grand nettoyage autour d'elle. T'as envie d'arrêter les réseaux? Ouais. Non. Oui. Arrête. Ben oui. C'est prévu. C'est un exemple, James. Ouais? En quoi c'est un exemple? C'est un exemple dans tout. Parce qu'il est très malade. Et Salia-du-bas officiel sur Instagram. C'est des phrases cultes, c'est des coups de gueule iconiques Salia, c'est des mèmes par centaines sur les réseaux sociaux que vous avez forcément vu passer en scrollant sur votre écran. Mais qui se cache véritablement derrière les coups de gueule, derrière le haut de l'iceberg, dit agressif, parce que c'est ce qu'on peut lire. Hein. C'est ça. Hein, Salia, sur les réseaux sociaux. Ouais. J'ai le verbe haut, on va dire. Tu quoi? Je suis marseillaise, j'ai le verbe haut. Ah oui, forcément. Mais ça, tu dois le lire souvent. Elle est agressive. C'est ça. Les gens, ils n'aiment pas ma personnalité. Bon, on va pas dire tout le monde, mais la plupart n'aiment pas ma personnalité par rapport à mon franc-parler. Ça veut dire que je dis tout haut ce que tout le monde pense tout bas. On va parler justement de ta création de contenu et de tes coups de gueule sur les réseaux sociaux et de ta vie, de ton histoire. J'espère qu'on va apprendre à mieux te connaître, Salia. Déjà, comment tu vas aujourd'hui? Est-ce que tu es fatiguée ou est-ce que tu es faible? Moi, je suis toujours très faible et très fatiguée, Sam. Je ne vais pas te mentir, je ne suis pas du matin, tu vois. Et surtout quand il faut que je me lève le matin comme ça, c'est un peu perturbant pour moi. Parce que pour ceux qui te connaissent, ils ont bien sûr reconnu cette punchline. Je suis très faible, très fatiguée. Ça vient d'où? Je suis très faible, très fatiguée. C'est des phrases que je sors comme ça. C'est spontanément, c'est pas réfléchi et après voilà, je sais pas, je m'arrête pas de le dire et de le répéter et après ça fait des phrases cultes. Qu'est-ce qui peut te fatiguer, Salia, dans la vie de tous les jours? L'être humain. C'est l'être humain qui me fatigue. L'être humain t'exaspère? Ouais. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'être humain n'a plus de limites. Aujourd'hui, les gens n'ont plus de limites. Ils sont mauvais. Ils sont très mauvais. Très, très, très mauvais même. Je te parlais en introduction de tes coups de gueule. J'aimerais qu'on en regarde un qui est devenu culte. Hein. C'est quand tu es au McDo et tu supportes pas l'attente au drive. Regarde. Ça fait 1 heure qu'on attend, il n'y a même pas de voiture en fait. Non mais c'est du foutage de gueule là, vraiment hein. Non mais là c'était du foutage de gueule, par contre, Sam. C'est des malades. Non, je peux pas. Qu'est-ce que tu fais? Non, parce qu'il il se foutait vraiment de ma gueule. Là. Elle est tombée dans les pommes, c'est pas normal. Il a fait des embouteillages, Sam. Alors ça, ce sont des vidéos qui indignent les internautes autant qu'elles font rire. Ouais. Est-ce que tu comprends pourquoi ça peut autant indigner que faire rire? Dans mes expressions, ma façon de parler, ça peut faire rire les gens, mais il y a des personnes qui peuvent te dire, ouais, en fait, elles ne respectent pas. Alors pourquoi te filmer dans ce genre de situation? Qu'est-ce qui te passe par la tête? Déjà là, c'est pas moi qui me suis filmé. C'était une ex, rien du tout. Et ouais, c'est pas moi qui me suis filmé là. Mais c'est vrai que quand je fais des coups de gueule, je partage avec ma communauté, mes abonnés. Quand ça va pas, je partage avec eux. Mais c'est vrai que là, c'était vraiment du foutage de gueule. La voiture qui était devant, elle avait commandé un Sunday. Un Sunday. Il a mis 1 heure. Il a fait des embouteillages pour un Sunday. S'il y avait eu une grosse commande, je pourrais comprendre, tu vois.
Mais pour un Sunday, il te fait attendre 2 heures. Non, je peux pas. Moi, je suis très faible, très fatiguée, je peux pas. Alors, il y a J'ai une pas de vidéo patience. aussi qui a beaucoup marqué. C'est une vidéo dans laquelle tu es dans un avion et tu n'es pas satisfaite de l'atterrissage. L'atterrissage. Regarde. Vous arrêtez de... C'est quoi ce là? La vôtre, je m'en moque. Je vais Je t'expliquer fais les après. annonces. Voilà. J'aimerais bien qu'on les écoute. Je vous ai dit que c'était pas à prendre à la légère. Vous retournez ou c'est la police qui vous attend, c'est bien clair? Vous savez pas atterrir, stop, basta. Voilà. Il est malade lui là, vas-y. Hein. Oh, il nous a fait un atterrissage de malade, il est malade lui. Et en plus il ose te dire qu'on appelle la police. Hein. Tiens, gars, je suis très faible là, très fatigué là. Et ben, suite à cette vidéo, il y a même le média Alerte Info qui a écrit Flash, l'influenceuse Salia, originaire de Marseille, s'en est prise au pilote d'avion car elle jugeait l'atterrissage de l'appareil beaucoup trop violent. Une vidéo qui indigne les internautes. Ben, c'est quoi les dessous de cette vidéo? Seuls les gens qui étaient dans l'avion peuvent comprendre, en fait. Si tu voyais bien, c'était quand je rentrais de Tunisie. Donc, j'avais subi une intervention chirurgicale et j'étais très affaiblie, très fatiguée. J'avais retiré mes prothèses mammaires et il a fait un atterrissage. J'ai l'habitude de prendre l'avion, Sam. Je ne l'ai jamais fait, ça. Il a fait un atterrissage. Je ne sais pas comment il a fait, en fait. Tout le long du vol, ça s'est très, très bien passé. L'atterrissage, il nous a fait de la merde. Mais parce que là, on est d'accord que c'est le pilote de l'avion qui te parle du cockpit. Non, mais il était un peu bizarre, le pilote de l'avion, un peu, Sam, hein. Je te jure. Hein. Parce qu'il était là, c'est Marseille bébé, il était, je sais pas, il avait une façon de parler avec nous, comme si on était ses potes, en fait. C'était la première fois que je tombais sur un pilote d'avion comme ça, en fait. Mais t'avais peur de quoi? T'avais peur de ne pas arriver à. Non, je croyais qu'il bon port? allait se cracher. Ah, c'est ça qui était dans ta Ah tête? oui, je suis passée à l'avant du 16 qui était devant moi. Je t'ai dit, j'étais pleine de pansements ni rien du tout. J'ai tapé ma poitrine contre le siège de devant. Tous mes affaires, ils sont partis à l'avant. Ah non, non, mais c'était un atterrissage choquant. Ok, donc là, c'est quoi? Ah non, je me suis pas énervée comme ça, je suis pas folle. Hein. Là, c'est quoi qui ressort? C'est la colère, la peur de mourir? Ben, de ça, la peur de mourir. Tu sais, quand tu laisses 2 enfants à la maison, t'as envie de rentrer chez toi, quoi, tu vois, à un seul morceau. Là, l'atterrissage qu'il a fait, c'était pas normal. Et le fait de prendre ton téléphone, c'est quoi? C'est un moyen de te rassurer? C'est un Non, moyen je de parlais laisser une trace? de parler, de montrer à ma communauté de ce qui s'est passé. Ok, donc c'est une sorte de coup de gueule. Coup de gueule. Mais je suis connue pour les coups de gueule, moi, Sam. Quand ça va pas, je dégaine mon téléphone. Et alors, au final, les menaces du pilote, est-ce qu'elles ont été mises à exécution? Est-ce que la police t'a Ah, pas du attendu tout. à la sortie de Ah l'avion? non, pas du tout. Ah non, non, pas du tout. Comment ça s'est passé à la sortie de l'avion? Ben, je suis sortie, je continue à insulter. Là, je me suis abstenue, là. C'est pour pas choquer ma communauté. Il a réagi comment? Mais tu veux qu'il réagisse comment? Il sait qu'il a fait de la merde. Et j'étais pas la seule à me plaindre, hein. Là, parce que j'étais, voilà, je suis un personnage public, j'étais dans l'avion, donc c'est tombé sur moi. Mais il fallait voir tous les autres passagers, hein. Et ils n'étaient pas contents aussi, hein. Elle vient d'où, cette colère, Salia, que tu as? C'est ce qui ressort. Hein. J'ai posé la question à des gens avec qui je travaille. J'ai dit, voilà, si je vous dis Salia, ça vous évoque quoi? Alors, j'ai eu droit à coup de gueule, coup de nerf, pétage de câble, colère. C'est vrai, c'est les mots qui sont ressortis. Peut-être parce que j'ai grandi qu'avec des garçons aussi, hein. Ah bon, t'as grandi avec beaucoup de frères et sœurs? Enfin, Ouais, beaucoup de après, frères, en l'occurrence? Je suis issue d'une grande famille et aussi peut-être parce que je viens de la favelas, C'est-à-dire? les quartiers nord. Ah, de Marseille? Voilà. Donc, qui dit quartier nord, ben, dit tempérament bien trempé, le verbe haut, impulsive. Mais je trouve que je me suis assagie avec l'âge. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire que les quartiers nord de Marseille, ça peut faire grandir dans la colère? Non, pas du tout. Pas forcément, parce que, attention, on juge beaucoup les gens qui viennent ben, des quartiers défavorisés, parce que c'est comme ça qu'on les appelle. Et ben, y a des personnes ben, qui surprennent beaucoup de monde. Parce que c'est pas parce qu'on vient des quartiers nord qu'on est forcément ben, une débauche, quoi. Est-ce que tu as toujours eu cette colère en toi que tu extériorises aujourd'hui à l'âge Oui, adulte c'est de sur les famille. réseaux? C'est de famille. Qui est comme ça? Mon père et ma mère. Ouais. Mon Tu le père- voyais petite? Oui. Oui, oui, mon père, c'est un très gros nerveux et ma mère aussi, hein, c'est une très grosse nerveuse. Et petite, tu étais déjà en colère? Tu te rebellais ou alors au contraire, tu étais une enfant qui bronchait pas? J'étais pire qu'aujourd'hui. Sérieux? Ouais. T'étais comment? J'étais j'étais très, 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 très nerveuse, très impulsive. Je contrôlais pas ce que je faisais, en fait. Ouais. Comment c'était géré
par tes parents? Pas Ben, évident hein, de gérer un enfant qui est en colère. Hein. Non, parce que j'avais peur quand même. Je craignais, j'avais ce respect envers mes parents. Oui. Donc j'avais la crainte de mon père et de ma mère, surtout de mon père. J'avais ce respect, moi, envers mes parents et mes frères surtout. L'école, est-ce que c'était compliqué à cause de cette colère? C'était tout le temps des bagarres. Et j'ai ma façon de parler aussi. Je te dis, j'ai le verbe haut. Et les gens, quand je parle avec eux, ils pensent que je les agresse. Mais pas du tout. C'est ma façon de parler. Quand je parle comme ça. Et à l'époque, quand j'étais à l'école, les professeurs, ils pensaient que quand je parlais avec eux, je les agressais. Alors que pas du tout. Donc ça veut dire que depuis petite, tu as été confrontée à mais t'es agressif, Salia. C'est ça. Pourquoi tu me parles comme Tout ça, le temps. Salia? Tout le temps. Mais descends d'un étage, Salia. Même mes amis, même ma manageuse, tout le monde. Après, les gens qui me connaissent maintenant, ils savent qu'ils ne prêtent pas attention. Ils ne font pas attention. Tu sais, Salia. Voilà. Elle gueule, mais elle redescend vite. Mais après, il ne faut pas se méfier des gens qui ont une grosse gueule. Hein. Parce que c'est ceux qui ont le plus gros cœur. Bah ouais, mais justement, il est comment alors ton cœur? Moi, j'ai un cœur, il est immense. Je suis très sensible, je suis une hypersensible. Tu la caches, cette sensibilité, parfois? Je la préserve. Pourquoi tu la préserves? Parce qu'il y en a beaucoup qui en profitent. Qui en profite? Tu sais pas, tout le monde. On a déjà profité de toi? Oui. De ta faiblesse? De ma faiblesse. Qu'est-ce Ouais. qui pourrait te rendre faible? Qu'est-ce qui t'a déjà rendu faible au cours de ta vie? Tu dois pas aimer ce mot, hein, même si tu le prononces souvent. Pour moi, le mot faible, c'est comme si être une victime. Et je ne suis pas une victime, en fait. Ok. Pourquoi tu veux pas être une victime? Je ne veux pas être une victime parce que je ne suis pas une victime. Je sais pas. Donc tu associes un moment de faiblesse qu'on peut rencontrer au cours d'une vie au fait d'être une victime. Ouais. Ouais. Mais pour penser ça, est-ce que tu l'as déjà été? Est-ce que tu t'es déjà senti faible au point que tu te demandais comment tu allais faire pour t'en sortir? Ah, ça, c'est une bonne question. J'ai l'impression d'être chez le psychologue. Est-ce que je me suis déjà sentie faible devant ma famille? Dans quel genre de situation? Parce que ma famille, c'est ma priorité, c'est mon point sensible. Il ne faut pas toucher à ma famille. Donc j'ai toujours été, même si j'étais entourée que de garçons, j'ai toujours été la sœur protectrice, on va dire. Fallait pas toucher à ma famille, fallait pas toucher à mes frères, fallait pas toucher... Ouais, je sais pas. T'as combien de frères? De mon père et de ma mère, j'ai 3 frères. Je suis la seule fille. Après de mariage précédent qu'il a eu mon père, 14. On est une grande famille, ouais. Que des garçons? Que des garçons. Il y a des filles aussi, mais... Ah bah j'en fais tomber mon iPad. Non mais ça veut dire que tu as grandi dans un univers quand même très masculin. Très masculin. C'est pour ça que je suis comme ça. Ça fait grandir comment quand on grandit dans un univers Dur. hyper masculin? Très, très dur. Parce que quand j'étais plus jeune, quand, par exemple, à l'école, mon frère il avait un souci avec une fille, il n'allait pas régler le problème lui, parce que c'était un garçon, il m'amenait moi. Tu vois ce que je te veux dire? Ouais. C'était moi qu'il fallait qu'il règle le problème. Et quand je réglais le problème, c'était à la bagarre. On t'a jamais vu pleurer sur les réseaux? Oui, Si? oui. Oui, oui, oui. Qu'est-ce qui peut te faire pleurer, Salia? L'injustice, l'incompréhension, ma famille. Ma famille, ouais. Mais tu as déjà été confronté à des situations en lien avec ta famille où tu as eu peur, où tu Ouais. t'es senti le devoir de les protéger? Ouais. Mon père surtout. Parce qu'il est très malade. Et ma famille, mes parents. Je peux te demander ce qu'il a, ton papa? Bon, il a un peu de tout, hein. Il a le diabète, il a le cœur. Il est fatigué, ils prennent de l'âge. Hein. Tu sais, quand ils prennent de l'âge, ils sont fragiles, ils sont vulnérables et tu as juste une envie, c'est de les protéger. C'est la peur de les perdre Oui. qui te met dans cet état? Ah oui, moi, c'est... Ouais. Et pourtant, c'est inévitable. Je sais, mais je préfère pas y penser.
Tu préfères faire comme si ça n'existait pas, en fait, la mort. Ouais, ça arrive aux autres, pas à moi. Ah ouais, c'est dur, parce que le coup enfin, le revers de la médaille, quand il arrive, il peut être encore plus difficile. Ouais. Mais je préfère pas y penser. Moi, il y a des vidéos qui m'ont marqué de toi, Salia. C'est celles sur lesquelles je suis tombé. Tu te filmes à l'hôpital avec ta maman. La Et, coquine. et c'est pas la même Salia que je vois quand tu es à l'hôpital avec ta maman. C'est pas la Salia du McDo, c'est pas la Salia de l'avion. C'est un agneau. Je deviens une enfant. Ouais. Parce que à leurs yeux, je suis toujours leur petite fille et j'ai envie de garder ce truc-là, tu vois, de quand j'étais toute petite, tu vois. J'ai pris de l'âge, mais je veux toujours rester cette petite fille, en fait, à leurs yeux. Parce que c'est moi qui m'occupe de mes parents. Tous les jours? Ouais. Ton papa, il est à l'hôpital au moment où on tourne? Non, il rentre, il sort, il rentre, il sort. Ok. Et ta Mais maman, ma elle est mère, sortie? ça fait 7 mois maintenant qu'elle est encore... Elle y est encore? ouais. Ok. Je peux te demander ce qu'elle a? Elle a eu un accident en faisant son pèlerinage. D'accord. J'étais avec elle et elle s'est fait 3 fractures au niveau de sa jambe. Et du coup, elle a été opérée 2 fois et elle est en maison de rééducation. Donc ça veut dire que tous les jours, tu vas voir tes parents? Tous les jours, tu t'occupes de tes parents? Je suis obligée de m'occuper. C'est mon devoir aujourd'hui. C'est même pas... Je ne suis pas obligée, c'est mon devoir. Mais je trouve que c'est important d'en parler parce qu'on est dans une société où on met beaucoup nos petits vieux, comme on dit, dans des centres de petits vieux. Exactement. Et on les délaisse. Ouais. Et toi, j'ai l'impression que c'est ce que tu ne fais pas. Jamais de la vie. Pourquoi? C'est impossible. C'est mes parents, ils m'ont mis au monde, ils m'ont élevé, ils m'ont donné une éducation, et ils ont souffert pour moi. Pas pour qu'au final je les prenne et que je les jette dans un centre. Non, pas du tout, mais ça, même pas j'y pense en fait. Tu leur dis que tu les aimes? Oui, ils le savent. C'est montrer ses sentiments dans ta famille, dans votre famille, c'est quelque chose de facile? On est pudique. On est pudique, mais avec mes parents, on l'est pas. Mais entre frères et sœurs, on l'est on l'est un petit peu. C'est-à-dire, t'oses pas dire je t'aime facilement? Non, je sais pas. Tu le dis à tes enfants? Oui, tout le temps. Tu le dis à ton mari, Michael? Oui. Pas souvent, mais je lui dis. Parce qu'il ne me le dit pas souvent. Et quand je lui dis pourquoi tu ne me le dis pas, il me dit tu sais, je pourrais te le dire toute la journée. Et je pourrais te mentir. Je préfère te le dire de temps en temps, mais quand je le dis, c'est sincère. C'est vrai. Tu as 2 enfants, Oui. Salia. Ils sont grands. 15 et 16. 15 et... Ah ouais, c'est l'adolescence. Ouais, c'est ma vie. Comment ça se passe? C'est toute ma vie. Mes enfants, c'est mon oxygène. Je pourrais pas vivre sans mes enfants. C'est pas possible. Tu pètes des câbles comme dans tes vidéos avec eux, avec ton mari? Faut pas toucher à mes enfants, ça c'est sûr. Mais avec eux, au quotidien, tu cries comme dans tes vidéos Non. ou c'est une autre Salia? Je suis un agneau. Sérieux? Ah ouais. Ils font ce qu'ils veulent de moi. Parce qu'ils me reprennent. Pourquoi tu cries, maman? En fait, ils me reprennent, mes enfants, à chaque fois. Et ils les voient, ils sont en âge en plus, ils doivent regarder tes C'est vidéos, ça. ça doit être dans leur feed, etc. Ça leur plaît pas, ça leur plaît pas. Ils te disent quoi? Ils veulent pas ils aiment pas quand je crie comme ça. Genre la vidéo de Tu l'avion? fais chauffer, maman, tu fais remarquer, maman. Genre la vidéo de l'avion, ils aiment pas? Non, ils aiment pas. Le McDo, ils aiment pas? Parce que mes enfants, ils sont très réservés. Oui. Ils aiment pas se faire remarquer. Ça veut dire que ça, si j'aurais eu mes enfants avec moi, j'aurais fermé ma gueule. J'aurais pas parlé. Pas du tout. Ça, je vais le faire quand je suis seule. C'est impossible que je fasse ça devant mes enfants ou devant mon mari. Jamais de la vie. Quelle éducation tu leur donnes à tes enfants? Ben, je leur donne la meilleure des éducations. Je leur inculque les valeurs, les principes, d'aller à l'école, de faire des études. C'est très important d'avoir un diplôme. On est beaucoup dans la communication avec eux. Et je veux le meilleur pour eux. Je veux le meilleur pour mes enfants. Je veux qu'ils ont tout ce que je n'ai pas eu, moi. De quoi t'as manqué? J'ai pas manqué de grand-chose, mais je veux qu'ils ont plus que ce que j'ai eu, moi. Je veux qu'ils ont le meilleur. Mais ça veut dire que tu leur donnes tout? Tout. Tu leur achètes tout? Je leur achète tout.
Et tu sais quoi, malgré ça, c'est pas des... C'est pas ils des sont pourris pas, gâtés? non, ils sont pas pourris gâtés. Ils connaissent la valeur de l'argent parce que, comme je t'ai dit, il y a moi et leur père. Et Michael, il est beaucoup impliqué dans l'éducation de ses enfants, énormément. Et c'est très important pour lui, Et, l'éducation de ses enfants. et vous êtes marié avec Michael depuis longtemps? Ça fait 17 ans. 17 ans Ouais, de mariage? 17 ans de mariage. Mais vous êtes marié rapidement alors quand vous êtes connus? Je l'ai fréquenté 3 mois, mon mari. Et vous vous êtes marié? Le 3e mois, j'étais mariée enceinte. C'est pas vrai. Ouais. Ok, coup de foudre. On peut dire ça comme ça. On va dire plus lui que moi. Comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? C'était parti d'un pari. À l'époque, j'avais un salon et il y avait un bar un peu plus haut où les jeunes fréquentaient l'endroit. Et je venais d'ouvrir il n'y avait pas très longtemps et tout le monde pariait qui c'est qui allait se taper la coiffeuse. Et c'était toi la coiffeuse? C'est ça. Et mon mari, il a dit je parie. Tout le monde s'est moqué de lui. Mais jamais. Elle te donnera jamais l'heure. Et la finalité, c'est lui qui a gagné. Je suis mariée, ça fait 17 ans et j'ai 2 beaux garçons avec lui. Et j'ai une vie juste magnifique. T'es tombée amoureuse rapidement? Ouais. De mon mari, ouais. Mon mari, c'est mon pilier. C'est ma fondation. Il me fait mal au cerveau. Il est chiant, comme pas possible. Mais sans lui, je suis rien. Qu'est-ce qu'il pense de ta création de contenu sur Il les n'aime pas, réseaux? il déteste. Il te dit quoi? Il me dit, pour lui, sa vie, c'est intime. Les gens n'ont pas besoin de savoir ce que tu fais, ce que tu fais pas. Lui, il n'est pas réseau, il n'a pas de réseau. Il n'aime pas ça, que ce soit lui ou mes enfants. Vous êtes de la même origine? Non, rien à voir. Moi, je suis musulmane et lui, c'est un converti. Ok, converti à l'islam. C'est ça. C'est ça, parce que j'ai vu la question sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, il y a même qui pense que tu n'es même pas marié, qui Ouais, dit tu t'inventes c'est ça. un mari, qui dit non mais son mari, Michael, il n'existe pas, elle le montre jamais, on dirait presque qu'elle est toute seule. Exactement. Voilà. Et d'autres qui disaient, bah, tiens, est-ce qu'ils ont la même culture parce qu'il s'appelle Michael, elle s'appelle Salia. Alors, Ouais. un prénom ne fait pas une culture, bien Non, sûr, mais pas du tout. tu as dû la voir, la question. Bien sûr, mais c'est ce qui ressort le plus souvent. C'est le rêve des gens aujourd'hui de voir mon mari, de savoir, Mais de voir mes enfants. De savoir quoi? Je sais pas. C'est à eux qu'il faut leur poser la question. Bon, après, je préserve ma famille, je préserve mon mari, je préserve mes enfants. Les gens, ils n'ont pas à savoir, c'est mon intimité, ça. Est-ce que, je me permets la question, et tu me dis, hein, surtout si ça te gêne, il ne faut surtout pas hésiter, est-ce que c'est parce qu'il y a une différence de culture que tu n'as pas voulu le montrer, en Alors, parler? pas du tout. C'est même pas moi, parce que c'était que de moi, je le montre. Ah, c'est lui qui veut pas. Il veut pas. Ok. Si c'était que de moi, je montrerais. Mais il déteste. Ça veut dire que dès que je dégaine mon téléphone, silence radio, il n'y a plus personne qui parle. Je parle avec eux, ils parlent pas, ils répondent pas. Il n'a pas les réseaux sociaux. Ils détestent. Il fait quoi dans la vie? Mon mari, Oui. il fait beaucoup de choses. Ok. Voilà. Mais pas du Il est tout sur les entrepreneur, réseaux ouais. sociaux. Pas sur les réseaux. Non, pas du tout. Et pourquoi c'est important pour toi de préserver justement ce côté vie intime? Parce que déjà, de une, je suis sur les réseaux et on sait comment ça se passe. C'est un monde pour moi, les réseaux, c'est un monde malsain et c'est un monde de requins. Les gens, dès qu'ils peuvent t'attaquer, ils vont t'attaquer. Et moi, tu peux m'attaquer, moi, il n'y a pas de souci. Par contre, tu touches à ma famille, c'est autre chose. Mais au contraire, moi je trouve que c'est une belle histoire. Parce que c'est une histoire de richesse. Et je ne parle pas de la richesse pécuniaire. Je parle de la richesse de culture, la richesse de mixité, la richesse de Non, ça, on différentes s'en fout. valeurs. C'est pas... Moi, je ne suis pas dans... Moi, comme je t'ai dit, les cultures, les religions, tout ça, c'est les gens qui créent ce truc-là, en fait. Mais après, tu respectes celui qui te respecte et tu aimes celui qui t'aime. Il n'y a pas ce truc. Moi, je ne sais pas pourquoi les gens vont dans ce terrain-là, en fait. Il n'y Après, a pas lieu d'être, en fait. Bien sûr, il y a aussi beaucoup d'amalgames qui sont faits entre la Exactement, religion et les causes exactement. sur les réseaux sociaux. En parlant de causes, toi, je sais, Saliha, que tu défends beaucoup la cause palestinienne. Ah oui, Tu es très investie. très investi. Et Pourquoi ce n'est pas depuis le 7 octobre. Hein. Pourquoi? Moi, ça fait bien des années en arrière. Parce que c'est un peuple opprimé. Et je vais dire, moi, je suis pour tous les peuples opprimés. Tu vois? La Palestine, ça me tient à cœur. Mais je suis pour tous les peuples opprimés. Je suis contre l'injustice. Tout simplement. Après, les gens comprennent ce qu'ils ont envie de comprendre. Mais je sais faire la part des choses. Je suis juste.
Ça a été évident en tant qu'influenceuse, parce on va parler de ta création de contenu. Je sais que tu aimes bien dire je suis devenue influenceuse malgré moi, mais en tant qu'influenceuse, est-ce que ça a été évident d'exposer, d'asseoir son avis, voilà, sur les réseaux sociaux? C'est compliqué, hein, parce que pas tout le monde est du même avis que toi. Tu sais, quand tu as une communauté et tu as de tout, toute religion, toute nationalité qui te suit, et il y en a qui vont être pour, il y en a qui vont être contre. Après, moi, je m'en fous de qui est contre et qui est pour. C'est mon opinion à moi. C'est ce que je pense moi, en fait. Tu vois? C'est mes convictions, c'est moi. Je vis pas pour les gens, moi. Je vis pour moi. Après que ça plaît aux gens ou pas, moi, ça m'est égal. Ça peut fermer des portes de s'exprimer publiquement sur un sujet comme la guerre, le conflit israélo-palestinien? Oui, ça peut fermer beaucoup de portes, mais moi, perso, je suis arrivé à un âge où je m'en fous, quoi. Comme je t'ai dit, je suis devenue influenceuse malgré moi. Après, c'est là, voilà. Mais après, si ça y est pas, ben, comme il dit mon mari, on vivait très bien avant les réseaux, on vivra très bien après les réseaux, quoi. Mais ça t'est déjà arrivé qu'une marque te dise « Ah bah non, on veut pas travailler avec vous Non, 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 pas à ce niveau-là. Franchement, perso, de ce niveau-là, non, pas du tout. Et j'ai vu que tu étais aussi très investi, tu fais énormément de manifestations. Dernièrement, tu étais à la manifestation contre la réforme des retraites. Ben oui. Pourquoi ça te tient à cœur? Ben, ça me tient à cœur parce que ça me fait de la peine pour eux. J'ai mon père, j'ai ma mère, donc automatiquement, je pense à eux. Ben oui, c'est logique. Tu trouves ça normal de faire travailler une personne jusqu'à un certain âge? C'est compliqué un peu quand même, non? Un influenceur, il doit être investi de cette façon-là, un influenceur? Oui, puisqu'il a de la visibilité. Donc il faut bien se servir de sa visibilité pour des bonnes causes, non? Ou c'est juste voir des scènes sur Internet, c'est ce qu'il faut. Il faut en parler, c'est important. Non? Comment tu la vis, toi, ta célébrité? Ma célébrité, c'est un grand mot, hein. Comme je dis toujours, à l'époque, on était fans de Michael Jackson, Mariah Carey, tu vois, c'était des célébrités. Je ne me considère pas comme une célébrité. Une célébrité des réseaux? C'est un grand mot pour moi. Ta notoriété? Voilà. Pour moi, je ne me sens pas différente de ma communauté, des gens qui me suivent, ou même d'une personne tu vois, qui n'est pas sur les réseaux. Je ne me sens pas différente d'elle. Oui, mais tu es reconnue. Oui, mais voilà, parce que je suis un personnage public. Quand ils t'abordent, les gens, ils te disent quoi? Aïe! Aïe, je suis très faible, très fatiguée. Ou aïe, j'ai envie de foutre le bordel. Mes phrases cultes, ils aiment bien. Non, franchement, je suis très accessible avec mes abonnés, les gens qui me suivent. Et je suis très sociable. J'aime échanger avec les gens qui me suivent. Je prends mon temps, j'échange avec eux. Comment t'es devenue influenceuse? Ben, je sais pas. C'est une très bonne question, ça. Je sais pas. À quel moment t'es devenue une influenceuse des réseaux? La vidéo des Roumains. Ah ben on va la voir, justement. C'est là où tu dis justement, aïe, j'ai envie de foutre le bordel. Exactement. Regarde. Aïe, j'ai envie de trop le bordel, là. Aïe, les nerfs que j'ai, c'est des parents, ça, c'est des parents indignes. Aïe, c'est roumain, je peux plus, j'arrive plus. Alors tu es en train d'expliquer que c'est cette vidéo, il y a eu un avant et un après. Mais tu sais que j'ai rien compris. Cette vidéo, pas de suite après, 15 jours après, ça a fait boum. Je commençais à recevoir des ajouts de tous les côtés, des demandes de tous les côtés. Toutes les agences, elles me voulaient dans leur agence. J'ai rien compris, en fait. Ça m'a fait peur. Ah bah oui, bah je comprends. Et tu t'es pas mis la communauté roumaine à dos? Non. En disant c'est roumain, je peux plus? Non, je peux plus. C'est la vérité. Ils sont partout dans les... Ça me dérange pas qu'ils font la manche. Mais ça me dérange quand ils se servent des enfants. Alors qu'est-ce que tu avais vu qui t'a indigné? Mais une petite de 7 ans avec un bébé qui devait avoir 3 mois dans les bras. Sur une route où les voitures roulaient à 80 à l'heure. C'est pas normal. Pour moi, ce n'est pas normal. Mais ça t'a déjà causé des problèmes, ce franc-parler sur les réseaux sociaux? Parce que, est-ce que tu parles sur les réseaux comme tu penses? Est-ce que parfois tu te retiens? Je m'abstiens beaucoup, hein. Je m'abstiens beaucoup parce que j'ai beaucoup de respect auprès de ma communauté. J'ai énormément de respect. Et en plus, avec l'âge, tu t'assagis. Donc, tu contrôles beaucoup plus ce que tu dis. Mais je m'abstiens beaucoup. Il y a des fois, je ne dégaine pas mon téléphone, mais je parle toute seule. Hein. Et notre vidéo aussi qui a beaucoup tourné, c'est celle où tu dis « j'aime les trisomiques ». Regarde. Ah ouais, ça c'est... Moi, j'aime trop les trisomiques, j'aime trop les handicapés. C'est un truc de fou. Je ne sais pas pourquoi d'où ça me vient.
D'où me vient cet amour que j'ai pour eux, mais je les aime trop. Mais alors, tu vois, moi j'ai tout vu comme commentaire sur les réseaux sociaux. C'est en mode, non mais comment elle peut parler comme ça? Comment elle peut dire j'aime les trisomiques, Alors, je vais j'aime les t'expliquer. personnes Je handicapées? vais Et t'expliquer. d'autres qui disent, bah au contraire, elle dit juste en fait qu'elle aime une catégorie de personnes qui sont Non. beaucoup oubliées. Je vais t'expliquer pourquoi. Moi, personnellement, il me touche énormément. Tu vois, quand les enfants qui sont malades, ou même ceux qui ont une maladie mentale, ils me touchent. Pourquoi? Quand j'étais plus jeune, très jeune, j'ai été hospitalisée pendant 1 an. J'ai été hospitalisée pendant 1 an et ils m'ont mis dans le service où il y avait les trisomiques. Et pendant 1 an, j'étais avec eux. Et c'est pour ça que je suis très sensible à ce niveau-là. Des personnes qui sont trisomiques, qui ont une maladie mentale. Je les aime, je ne sais pas pourquoi. T'avais quel âge? J'étais très petite. Je devais avoir 4-5 ans. Et pourquoi t'avais été hospitalisée pendant J'avais un an? un problème d'estomac, Ok. des intestins, Ok. exactement. Parce que c'est pas rien aussi petit quand même d'être hospitalisé aussi longtemps, Ouais. ça marque. Je suis restée très longtemps à l'hôpital et quand mes parents sont venus pour me récupérer, j'avais tapé une crise. Je ne voulais pas rentrer avec eux. Pourquoi? Parce que t'étais bien à l'hôpital? Je voulais rester avec eux. Ah ouais, bah tu t'étais constitué tes amis quoi. Ça y est. Et c'est pour ça que ça me touche. Je ne sais pas pourquoi. Je les aime. Ouais. Et oui, j'ai l'impression que, en fait, t'es hyper tourné vers les autres. Énormément. On Contra- dirait pas, hein? Bah non, j'allais dire contrairement à ce qu'on peut croire ou Ouais. voir ou apercevoir. Mais les gens pensent me connaître, mais ils ne me connaissent pas du tout, Sam. Ils ne me connaissent pas du tout. Mais alors, c'est quoi le quotidien de Salia? Les gens, ils ont le jugement et la critique très facile. Mais tu ne peux pas juger critiquer une personne quand tu ne la connais pas. Ben, en parlant de critique, on peut lire des Enfermez-moi ces influenceurs en parlant de toi, pitié, j'en peux plus, ou encore l'énergie négative qui émane de cette femme est incroyable, ou encore elle influence qui cette débile? Ouais. Comment tu réagis face à ce type de commentaires qui sont quand même forts, hein? Alors, perso, je ne vais pas te mentir, je ne regarde pas les commentaires. Ok. Et perso, je m'en tape. Alors pourquoi tu les regardes pas? Je ne regarde pas parce que je ne suis pas, comme je t'ai dit, à part mes réseaux, Sam, je te jure, hein, ça paraît fou, mais je ne regarde pas en fait les réseaux. Je ne regarde pas. Si ce n'est pas ma manageuse ou des amis à moi qui vont m'envoyer, je ne regarde pas. Je m'en fous en fait. Parce que ça ne peut pas m'atteindre. Parce que c'est des gens que je ne connais pas. Ils ne me connaissent pas. Donc ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Ils peuvent penser ce qu'ils veulent. Tu vois ce que je te dis? C'est leur droit. Je ne peux pas aller moi à l'encontre de ça. Je ne peux pas être dans le cerveau des gens, moi. À aucun moment il y a un commentaire qui t'a blessé, Jamais de la vie. une réflexion qui t'a blessé. Ça ne m'atteint pas. Parce que Pourtant, Sam, j'en reçois. Hein. Tu sais, je suis énormément critiquée. Hein. On m'a traité de trans, on m'a traité d'homme, on m'a traité de ci, on m'a traité de ça. On m'a tout sorti. pourquoi on t'a traité de trans? D'abord, trans, c'est pas une insulte. Ben, Ça je- doit pas être une insulte. pour moi, c'est pas une insulte. Hein. Je sais pas. Chacun est ce qu'il est. Hein. Chacun sa vie et Dieu pour tous. Après, moi, perso, ça ne m'atteint pas parce que je sais ce que je vaux. Qui t'a qualifié de trans? Ben, sur les réseaux, tout le monde. Donc ça voudrait dire que certains tenteraient de remettre ta féminité natale Exactement. en jeu. Exactement. Et ça, tu le prends comment? Je m'en fous. Je suis mariée, j'ai eu 2 enfants, Seb. Tu sais, moi, je pose des photos de moi quand j'étais petite, quand j'étais enceinte. J'ai eu 2 magnifiques enfants. Donc, ils peuvent me dire trans jusqu'à demain matin. Ça te gênera pas? Ça ne me touche pas. Et les commentaires sur le physique, est-ce que c'est pour ça que fut un temps tu faisais de la chirurgie esthétique? Parce que j'ai l'impression que tu as rétrogradé. Alors, je vais t'expliquer. Les gens ils disent que j'ai fait de la chirurgie esthétique. Je n'ai pas fait de chirurgie esthétique. La seule chose que j'ai fait, c'était de l'acide hyaluronique sur mes lèvres. Et je l'ai enlevé. Donc, avant, j'étais beaucoup superficielle. Voilà, c'était plein d'artifices. Les extensions de cils, les faux ongles, les extensions de cheveux. Et depuis que j'ai fait mon premier pèlerinage, eh ben, j'ai tout enlevé. J'ai tout arrêté. En quoi le pèlerinage t'a créé un déclic? Ben, parce que déjà, dans la religion, c'est péché. C'est péché et tu prends de l'âge. Donc, tu t'assagis. Tu te trouvais jolie avec tous tes artifices? Horrible. Et je comprenais les gens quand ils critiquaient. Alors pourquoi tu les mettais tous ces artifices? Parce que c'était la mode. Parce que c'était le moment. Tu vois? Donc tu croyais que c'était joli?
Ouais. En tout cas, sur le moment, ça te plaisait. Sur le moment, ça me plaisait. Et si je pouvais faire plus gros, j'aurais fait plus gros. C'est pas vrai. Ouais, je te jure. Et je mettais des extensions de cheveux, c'était des éventails. Je me disais, mais comment j'ai pu... Quand je regarde mes photos avant et maintenant, ça n'a rien à voir. Et je suis tombé sur une vidéo aussi où tu étais à l'hôpital, tu es en larmes et t'expliques que tu as fait retirer tes prothèses Mes mammaires. prothèses, ouais. Alors pourquoi, je sais pas, je me permets de te poser la Par question. conviction, pour ma religion. Ah ok, d'accord, Ouais. parce que je savais pas si c'était d'ordre de santé, tu vois, ou alors... Et je me fais tacler aussi sur ma poitrine. Hein. Comme on dit, c'est pas la poitrine qui fait la femme. Hein. Pourquoi tu te fais tacler sur ta poitrine? Ben parce que j'ai pas de poitrine, je suis toute plate. Mais je suis très bien dans mon corps, je suis très bien comme je suis aujourd'hui. Et genre, encore aujourd'hui, en 2025, tu as des gens là qui te disent t'as pas de poitrine meuf. Ah, exactement. C'est dingue. Comme si c'était la poitrine qui faisait la femme. Les grands mannequins, elles sont toutes plates et elles sont magnifiques. Moi, je suis très bien dans ma peau. Je suis très bien comme je suis. Oui, mais j'ai souvenir que tu critiquais, pour parler comme ton amie Maëva Guédam, une amie à toi, Tara, dans Incroyable Transformation, parce que Oui. tu trouvais qu'elle n'était pas assez féminine. Oui, elle n'était pas assez féminine parce que elle avait beaucoup de potentiel. Elle avait énormément de potentiel et je voulais lui redonner confiance en elle. C'est ce que je voulais. Parce c'était une belle femme. Tu disais qu'elle s'habillait comme un homme. Exactement. C'était pas normal. Tu vois ce que je te dis? Une femme, il faut qu'elle soit féminine, il faut qu'elle soit coquette, tu vois. Il faut qu'elle prenne soin d'elle. Une femme, pour toi, elle doit avoir ou elle doit pas avoir de poils sous les bras? La vérité, Sam, elle ne doit pas avoir de poils sur les bras. C'est l'hygiène corporelle quand même. Après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais moi, pour moi, perso, je ne laisserai pas de poils sous les bras. Elle doit avoir, une femme, des poils sur les jambes ou elle doit les épiler? Après, chacun fait ce qu'il veut, en fait. Mais moi, perso, non. Oui, selon toi. Selon moi, moi, je sais que sur moi, je ne laisserai pas de poils sur les jambes. Et ni sous les aisselles. Oui, mais il y a énormément de femmes aujourd'hui qui se battent justement contre ça pour Elles dire ont raison si elles ont envie. je suis une femme et j'ai des poils sous les aisselles et ça n'enlève pas ma féminité. Eh ben, exactement. Chacun se bat pour ce qu'il a envie de se battre. C'est son droit. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, Sam. Tu vois ce que je te dis? Mais moi, pour moi, je sais que je ne laisserai pas de poils sous mes bras ou sous mes jambes. J'aimerais te montrer une vidéo de quelqu'un que tu connais bien, une vidéo que tu n'as pas vue parce qu'elle n'a pas tourné sur les réseaux sociaux. C'est une vidéo qu'elle a enregistrée pour toi, en cadeau. Regarde. Ma sœur d'amour. Bon, mais déjà, je vous fais de gros bisous à Sam et toi. Je voulais te dire que je t'aime très très fort, que je suis fière de la personne que tu es. Je voulais aussi te dire que tu es un exemple pour moi et te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi, pour tout ce que tu m'as apporté dans ma vie. Tu sais qu'aujourd'hui, tu n'es pas une amie, je te considère comme un membre de ma famille, comme ma sœur de sang. En fait, tu es la grande sœur que j'ai jamais eue et que j'ai toujours rêvé d'avoir. Et je voulais te remercier pour la personne que tu es et te dire que je suis fière de toi, te dire que je t'aime, que je serai toujours là pour toi et t'envoyer plein d'amour. T'es la grande sœur que j'ai jamais eue et que j'ai toujours rêvé d'avoir. C'est beau. Ouais, c'est magnifique. Ça te touche. Oui, Pourquoi? parce qu'elle me touche personnellement, Maëva. Pourquoi? Parce que les gens, derrière son caractère, ils ne connaissent pas la vraie Maëva. Moi, je la connais. Je connais la vraie Maëva. C'est qui la vraie Maëva? C'est une personne qui est hypersensible, qui est généreuse, qui a un grand cœur, qui a des valeurs, qui a des principes. Loyauté. Et je la connais très personnellement. Je connais, moi, la vraie Maëva, et pas la Maëva des réseaux. Comment vous vous êtes retrouvés avec Maëva à devenir amis? Qu'est-ce qui fait que vous êtes des amies aussi soudées, aussi puissantes? Mais déjà, je l'ai connue avant les réseaux, avant qu'elle fasse de la télé, Maëva, ça fait des années. Ah, je savais pas. Mais oui. Ah, tu l'as connue avant qu'elle commence dans les Marseillais? Oui, on vient du même arrondissement à Marseille. Ok. Donc, je la connais très, très bien. Les gens ils connaissent la Maëva des réseaux et moi, je connais la Maëva avant les réseaux. Donc, c'est pour ça que les gens ne peuvent pas comprendre. Ok. Et comment tu décrirais votre amitié? Sincère, vrai, entière, réelle. Tu as été là pour elle, Salia, quand elle a traversé sa tornade médiatique il y a quelques mois. Elle a pris position dans le conflit géopolitique. Elle a pris position publiquement. C'était une des premières candidates de télé-réalité. Je la soutiens à 1000%. Elle a
Elle a pris position aussi contre son ancienne agente, Magali Berda. Comment tu l'as accompagnée? Déjà, elle a fait un grand nettoyage. Donc, je l'ai aidée à faire un grand nettoyage autour d'elle parce que ça l'a polluée. C'était pas elle. Elle n'était pas heureuse. Tu le voyais? Ouais, Tu lui disais? oui, je lui ai toujours dit. De toute façon, j'étais pas là quand elle était là. J'étais là quand elle était là. Et c'est ça, les vrais amis. Je préfère 100 fois la Maïva d'aujourd'hui que la Maïva d'avant. Vous vous disputez parfois? Oui. Ah, je lui envoie dans la gueule, elle m'envoie dans la gueule, pas de souci. Genre quel sujet? Quand elle a tort, je lui dis. En fait, Maïva, je ne vais pas lui dire ce qu'elle a envie d'entendre. Parce qu'aujourd'hui, les gens vont lui dire ce qu'elle a envie d'entendre parce que c'est Maïva Guénam. Ils vont la brosser au sens du poil parce que c'est Maïva Guénam. Moi, je n'ai pas de filtre avec elle. Je me dois d'être vrai et sincère avec elle. C'est ça une vraie amitié. Parce que si je vais lui dire ce qu'elle a envie d'entendre, c'est être hypocrite. Tu vois? Et moi, je n'ai pas envie d'être comme ça avec elle. J'aimerais te montrer un extrait vidéo, Salia. C'est Greg, avec qui elle a beaucoup tourné dans Les Marseillais, qui réagissait justement à la nouvelle Maëva. Voilà. Je lui posais la question suivante. Je lui disais, en prenant position comme elle a pris position, parce que voilà, certains peuvent dire que c'est risqué, d'autres pourront dire que c'est courageux. Mais j'ai demandé à Greg, je lui ai dit, est-ce que tu penses qu'elle s'est tiré une balle dans le pied pour la télé ou au contraire qu'elle s'est libérée? Je te propose de découvrir sa réponse. Je pense que Maëva a été trop dans les émotions en fait. Et je pense que pour répondre à ta question, bien sûr que les propos comme ça, bien sûr qu'en télévision, ça passe pas. Ça passe pas. Ok. Tu penses qu'elle a compromis sa carrière en parlant de ce sujet-là? Moi je pense qu'elle s'est tiré une balle dans le pied. Elle s'est pas tiré un petit peu une balle dans le pied. Je pense qu'elle est un petit peu perdue. Tu vois, c'est ce qu'ils vont dire les gens qui l'entouraient. Mais pas du tout. Déjà, de une, Maïva, c'est elle qui ne veut plus faire de télé. C'est pas on l'interdit de faire de télé, c'est elle qui a arrêté parce qu'elle a vu que ça... En fait, elle n'était pas bien. C'était pas elle, en fait. Donc toi, tu penses que les gens qui l'entouraient pensent légitimement qu'elle s'est perdue? Qu'elle s'est perdue. Ouais, mais pour toi, elle ne s'est pas perdue? Pas du tout. Pas du tout. Elle s'est perdue Elle ou s'est retrouvée. Elle s'est retrouvée. Elle s'est retrouvée. Et aujourd'hui, elle vit paisiblement. Avant, elle n'était pas heureuse. Parce qu'elle était dans un milieu malsain. C'était malsain tout ça pour elle. Et aujourd'hui, elle est heureuse. Elle a retrouvé sa stabilité, son apaisement. Elle a retrouvé tout ça dans la religion. Comment être heureux dans un milieu comme celui-là? Tu ne peux pas l'être dans un milieu comme ça. Tu ne peux pas. Parce que les gens, ils sont hypocrites, ils sont traîtres et ils sont constamment en concurrence. Qui est mieux que qui a ça mieux que qui c'est trop... ils sont tellement en concurrence tout le temps. Toi qui l'as connue avant la télé et après la télé, Maëva Guénam, t'arrivais à identifier, t'arrivais à voir les personnes opportunistes, les personnes jalouses? Mais bien sûr, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui sont jalouses de elle. De toute façon, je lui ai dit avant qu'elle commence la télé, je lui ai dit, tu vas rentrer, ça va être très compliqué pour toi. Parce que tu es une fille qui vient des quartiers nord. N'oublie pas une chose et garde-toi-le en tête, n'oublie pas d'où tu viens et qui tu es. C'est la seule chose que je lui dis avant de faire de la télé. N'oublie pas qui tu es et d'où tu viens. Et ça a dérangé au début. Parce que d'où elle venait, pour eux, c'était inapte à eux d'où ils venaient en fait. Et toi, ils ne venaient pas du même monde. Pour eux, ils ne venaient pas du même monde. Et toi, la télé? Et elle a réussi à s'intégrer. Moi, la télé, j'en ai fait. J'ai fait 2 fois Dîner presque parfait. J'ai fait Incroyable Transformation. Et par contre, les télés comme ça, c'est pas possible, moi. Ah, tu pourrais pas? Mais jamais de la vie. Bah, ils ont dû t'appeler. Mais non, jamais de la vie. Mais c'est impossible. Je pourrais pas faire ça, moi. Me mettre avec des gens comme ça à la télé, je peux pas, moi. J'ai rien contre cette télé-réalité. Mais comme je t'ai dit, je suis une sauvage, moi. J'arrive pas à me mélanger avec les gens. Je peux pas vivre sous le même toit que les gens, en fait. Tu vois? Tu as ta petite routine, tu as tes petites habitudes. Et arriver comme ça au milieu d'une grande famille, tu peux pas. C'est compliqué quand même, tu vois. Et j'ai pas le même âge qu'eux quand même. Tu vois, on te propose ça quand tu as la vingtaine, l'âge de Maïva, mais moi j'ai... 25? Non, j'ai 42 ans, je vais faire 43 ans, je suis une mère de famille, quoi. Tu me vois, moi, dans une télé-réalité, j'ai rien à faire là-bas, moi. C'est pas pour moi, c'est pour les plus jeunes. T'as envie de quoi, Salia, dans un futur proche?
Ah. J'ai envie de quoi? Ben, que tout ça s'arrête. C'est-à-dire? Ben, tous les réseaux, tout ça. T'as envie d'arrêter les réseaux? Ouais, Non, oui. arrête. Ben oui, c'est prévu. Tu vas arrêter les Inch'Allah. réseaux? Ouais, Mais pourquoi? parce que ça y est. Tu arrives à un âge où il faut savoir se ranger Oui, mais ça et te laisser permet, la place aux autres. ça te permet aussi de gagner de l'argent. Oui, mais après, voilà, c'est... Faut pas croire, c'est pas facile. Hein. Les gens, ils pensent que c'est facile, mais c'est pas facile. Tu sais, quand tu arrives à un certain âge, tu es maman de 2 enfants, et même, c'est pas ce que je veux pour moi, pour plus tard. T'es heureuse? Je suis très heureuse. Mais t'es heureuse aussi professionnellement dans la création de contenu? Ça, c'est un plus. Ça, c'est un plus, Seb. Il faut que tu te dises que moi, je vivais très bien avant les réseaux. Et je vivrai très bien après les réseaux. Aujourd'hui, c'est là, comme je t'ai dit, je suis devenue influenceuse malgré moi. Tu vois? C'est là, ben, j'en profite. Tout simplement. Mais tu comptes arrêter quand? Ben, je sais pas. Mais ça va pas durer. Parce qu'il faut que je m'enrage, il faut que je suive ma voie, ma priorité. C'est quoi cette voie? C'est ma religion. Ouais. Ouais. Un petit peu comme a fait Diams, peut-être, en ayant une belle carrière. C'est un exemple, James. Ouais. En quoi c'est un exemple? C'est un exemple dans tout. Elle était là et elle a tout lâché pour la priorité. Il faut avoir du courage de tout lâcher Ouais, quand on a du succès. ouais. C'est là que tu vois que tu sais quelles sont tes priorités. Que tu n'es pas rattaché à cette donia, comme on dit chez nous, à cette vie-là. Parce que pour nous, cette vie-là, elle est éphémère. Tu vois? Aujourd'hui, on est là, demain, on n'est plus là. Et on va rien emporter avec nous. Tu vois? C'est un peu une VR, quoi, Ouais. qu'on est en train de vivre. C'est Exact. la réalité virtuelle pour toi. Pour moi, c'est virtuel. Ok, j'ai compris. Donc, à un moment donné, il va falloir se ranger et filer tout droit. Voilà. Merci Salia. De rien, avec J'ai plaisir. l'impression de te connaître un petit peu mieux. Non mais vraiment. Ça te choque, en fait. Je t'ai Ben- dit, les gens, ils pensent me connaître, mais ils ne me connaissent pas. Je m'attendais pas à ce que l'entretien il prenne, tu vois, cette tournure-là. Mais en vrai, Après, tu me mets totalement à l'aise aussi. je t'ai C'est découvert fluide. différemment. Ouais. Ben, moi aussi, Voilà. figure-toi. Eh ben écoute, j'en suis ravi. Moi Salia, aussi. merci vraiment du fond Merci du à cœur toi de pour m'avoir cette reçu. interview. Merci. On te retrouve sur tes réseaux sociaux tant que tu les as pas quittés. Ton compte Instagram c'est Salia-du-bas officiel. Ton compte TikTok c'est Salia.13. Ton compte Snap c'est Salia officiel. Il y a d'autres réseaux encore? Non, c'est bon. On est tout bon? Ouais. Super. Merci beaucoup. Merci à toi, Sam. Merci à vous aussi à la maison pour votre fidélité, votre loyauté et d'être toujours plus nombreux à regarder les interviews en toute intimité. On se retrouve très bientôt avec une nouvelle personnalité des réseaux et toujours, j'espère, des confidences en toute intimité. Prenez bien soin de vous et des gens que vous aimez et de vous. Bye bye.